Bienvenue sur Info du Barça, ici vous saurez tout sur le FC Barcelone. Passons directement aux infos du jour. Premièrement, encore un rebondissement dans le dossier Ter Stegen. Ensuite, mauvaise nouvelle pour Robert Lewandowski. Et, la guerre est totale entre le Barça et l'UEFA. Et d'autres infos du Barça. On y va. Lamine Yamal choisit le défenseur central idéal du FC Barcelone. Après le départ d'Inigo Martinez pour Al Nasser, Lamine Yamal a glissé à la direction du FC Barcelone le nom du défenseur central pour le remplacer. Avec la perte d'Inigo Martinez, parti à Al Nasser, le FC Barcelone dispose d'un défenseur central de moins dans l'effectif. Un coup dur pour Hansi Flick? Pas tant que cela. L'idée de la direction sportive aurait pu être de recruter un remplaçant pour pallier son départ, mais il n'en est apparemment rien. Cette dernière estime qu'il y a déjà ce qu'il faut au sein de l'effectif, avec notamment des joueurs issus de la Masia comme Gérard Martin, qui pourraient bien jouer leur carte la saison prochaine. Toutefois, Lamine Yamal, qui a désormais plus de pouvoir dans les discussions avec sa direction concernant le mercato, n'est pas du même avis. Pour lui, le défenseur central idéal évolue déjà avec l'équipe première. En effet, selon les informations d'El Nacional, Lamine Yamal considère Ronald Araujo comme un pilier fondamental aussi bien sur le terrain qu'en dehors. À l'heure où les Blaugrana réfléchissaient sérieusement à ce qu'ils pouvaient bien faire avec leur vice-capitaine, la question semble réglée. Le prodige espagnol n'est d'ailleurs pas le seul à lui autant confiance. Hansi Flick partage le même avis à son égard, même s'il est conscient que l'Uruguayen va sérieusement devoir se ressaisir dans les semaines à venir. Une information qui semble donc mettre un terme à toutes les rumeurs évoquant une possibilité de le voir quitter le FC Barcelone. Dans le besoin de combler la longue absence de Levi Colwill, Chelsea était récemment venu au renseignement, mais force est de constater que la force de Lamine Yamal pour maîtriser l'avenir de ses coéquipiers est plus fort que cela. L'autre information. Lamine Yamal et Robert Lewandowski. Sanctionnés pour avoir enfreint le règlement antidopage, les deux stars du FC Barcelone ont été sanctionnés par l'UEFA pour non-respect du règlement antidopage après la défaite face à l'Inter Milan. Hansi Flick a également écopé d'une amende pour un autre motif. Les Barcelonais ne sont décidément pas prêts d'oublier cette soirée cauchemardesque de mai dernier à San Siro. Éliminés après les prolongations en demi-finale de Ligue des Champions par l'Inter Milan au terme d'un match fou 4-3, les Catalans ont connu d'autres déboires à l'issue de la rencontre. Ce vendredi 8 août, comme pour raviver une plaie encore ouverte, une instance de l'UEFA a infligé une amende de 5 000 € à Robert Lewandowski et Lamine Yamal. Selon le média espagnol AS, 2 points leur sont reproches. Les stars du FC Barcelone n'ont pas respecté les instructions de l'agent antidopage puis ne se sont pas présentés immédiatement à un poste de contrôle après le match. Lamine Yamal et Robert Lewandowski ne sont pas les seuls à avoir été épinglés. Leur entraîneur, Hansi Flick, a écopé d'une plus lourde sanction. En effet, l'Allemand s'est vu infliger une amende de 20 000 € et une suspension d'un match. Il ne devrait donc pas être présent sur le banc catalan lors du début de la Ligue des Champions. Son attitude envers l'arbitre à l'issue de la rencontre contre l'Inter lui est reprochée. L'autre information. Hansi Flick reçoit une lourde sanction. Dans une période où l'entraîneur allemand paraît pleinement focalisé sur les objectifs du club pour la prochaine saison, une information selon laquelle il aurait été sanctionné a fait surface ce matin. Depuis son arrivée, Hansi Flick semble avoir profondément changé le visage de la sélection catalane grâce à une technique entièrement singulière. Comme on a pu l'observer lors de la saison précédente, le sélectionneur allemand a hissé le club à un niveau remarquable, remportant plusieurs trophées nationaux. Cette dynamique positive lui a valu une prolongation de contrat pour continuer à façonner l'équipe à son image. Cependant, malgré sa réputation d'entraîneur direct et sans détour, son côté obscur est apparu en demi-finale de Ligue des Champions face à l'Inter de Milan Club. Ce match, marqué par une élimination douloureuse, a révélé un Flick contestataire, vivement critique envers l'arbitrage. Bien que ses protestations aient été jugées partielles par certains, son attitude lui a finalement coûté cher. Ce vendredi, le comité de contrôle, d'éthique et de discipline de l'UEFA a décidé d'infliger une suspension d'un match à Hansi Flick pour non-respect des règles de conduite. En plus de cette sanction sportive, le coach allemand doit s'acquitter d'une amende de 20 000 €. Son adjoint Markus Sorg reçoit une sanction identique, ce qui prive le Barça de ses deux entraîneurs lors de la rencontre inaugurale de la prochaine édition de la Ligue des Champions. Outre Flick, Robert Lewandowski et Lamine Yamal ont été également condamnés à une amende de 5 000 € chacun pour avoir manqué de respect aux règles lors du contrôle antidopage, notamment pour ne pas s'être présentés immédiatement au poste de vérification.
Le FC Barcelone a également été pénalisé financièrement, devant payer 5 250 € pour le jet d'objets sur le terrain et 2 500 € pour l'usage de feux d'artifice pendant la rencontre. Ces mesures traduisent une volonté de l'UEFA de sanctionner fermement les comportements contraires à l'éthique sportive. L'autre information. Encore un rebondissement dans le dossier Ter Stegen, le Barça fait un choix fort. Les retournements de situation se suivent et ne se ressemblent pas dans le dossier Marc-André Ter Stegen. Les Catalans ont pris une décision forte annoncée ce vendredi 8 août à travers un communiqué. La situation devient incompréhensible, presque ubuesque. Alors que le FC Barcelone et Marc-André Ter Stegen semblaient avoir atteint un point de non-retour, la dynamique s'est complètement inversée. Contre toute attente, la situation s'est apaisée. Ce vendredi 8 août, dans un communiqué concis mais précis publié sur ses réseaux sociaux, le Barça a annoncé rendre le brassard de capitaine à l'Allemand, seulement 2 jours après l'en avoir privé. L'affaire disciplinaire a été close et le joueur est à nouveau capitaine de l'équipe première avec effet immédiat, écrit le club. À l'origine du grief qui opposait le portier à ses dirigeants se trouvait un simple bout de papier. En effet, l'ancien du Borussia Mönchengladbach refusait jusqu'à présent de signer son rapport médical, qui devait pourtant faciliter le travail du FC Barcelone, en pleine période d'enregistrement des joueurs et de mercato. Marc-André Ter Stegen a vraisemblablement changé son fusil d'épaule et a signé l'autorisation nécessaire pour que le club transmette à la Liga le rapport médical relatif à son opération selon le Barça. Son avenir en Catalogne n'est toutefois pas garanti depuis l'arrivée de Joan Garcia en provenance de l'Espagnol. L'autre information. Mauvaise nouvelle pour Robert Lewandowski. Alors que la pré-saison se déroulait sous les meilleurs auspices, le FC Barcelone a subi un premier coup dur. Robert Lewandowski est victime d'une blessure aux ischio-jambiers et devrait être absent plusieurs semaines. Premier couac pour Hansi Flick. Au sortir d'une tournée asiatique réussie couronnée de 3 succès probants, le Barça se préparait à débuter sa saison de Liga sans aucun pépin à signaler. Malheureusement, le staff catalan a perdu un de ses cadres sur blessure. Ce vendredi 8 août, le FC Barcelone annonçait dans un communiqué officiel que Robert Lewandowski souffrait d'une blessure aux ischio-jambiers et raterait le trophée Johan Gamper prévu ce dimanche 10 août. L'absence durera finalement un peu plus longtemps que prévu. Le quotidien AS a apporté des précisions quant à la blessure du numéro 9. Selon le média madrilène, le Polonais devrait être indisponible pendant de longues semaines et pourrait rater les 3 premiers matchs de Liga. Si la blessure n'est pas inquiétante, le FC Barcelone ne souhaite pas prendre de risques avec son attaquant en ce début de saison. Robert Lewandowski pourrait ainsi attendre la trêve internationale de septembre pour retrouver le chemin des terrains. Son retour dépendra de ses progrès durant sa convalescence. L'autre information. La guerre est totale entre le Barça et l'UEFA. Après une série de sanctions accumulées, la tension atteint un nouveau sommet entre le club catalan et l'instance européenne. Le Barça se retrouve une fois de plus sous le feu des critiques. Le dernier épisode en date marque une fois de plus la distance qui sépare les deux institutions, une sanction pour non-respect des règles élémentaires des contrôles antidopage. Lamine Yamal et Lewandowski, après le match contre l'Inter Milan à San Siro, n'ont pas suivi à la lettre les consignes de l'officiel en charge du contrôle. Les 2 joueurs se sont présentés en retard et ont ignoré les indications, un manquement rare mais lourd de conséquences puisque la sanction est aussi bien sportive qu'économique. Le Barça, qui admet connaître parfaitement les règles, invoque la défaite et l'élimination douloureuse pour justifier ce relâchement réglementaire, ce qui ne convainc pas l'UEFA. Mais les sanctions ne s'arrêtent pas là, le coach Hansi Flick et son adjoint Marcus Sorg sont suspendus pour un match, ne pouvant ainsi pas être présents lors de la première rencontre de la prochaine Ligue des Champions. Cette sanction, immédiate et sans délai, fait suite à un comportement jugé incorrect et antisportif lors du même match face à l'Inter. Une sanction que le Barça conteste, selon Mundo Deportivo, réclamant des explications à l'UEFA, cherchant à comprendre précisément les motifs, et envisageant même de faire appel. En parallèle de tout cela, l'UEFA a aussi infligé au Barça une lourde amende financière liée au non-respect des règles économiques, notamment un déficit trop important lors des saisons récentes. Le club doit payer 15 millions d'euros sur les 60 millions de la sanction initiale, avec une surveillance renforcée pendant 2 ans. À cela s'ajoutent des mesures pour les comportements antisportifs des supporters du Barça, qui contribuent à envenimer la situation. Face à ces coups répétés, le Barça se sent visé et sous pression constante, ce qui alimente un véritable bras de fer avec l'UEFA. Entre sanctions disciplinaires, financières et sportives, les relations sont plus que jamais conflictuelles. Une bataille qui risque de marquer durablement le football européen.
Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.